Et salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. En route pour le débrief, je te fais le débrief à l'arrêt dans ma voiture parce que je suis très en colère malgré la victoire. On va débriefer ensemble ce match. Nice OM, 3e journée de Ligue 1, victoire 2-1 là-bas au stade Allianz Arena. C'est parti. Tout d'abord, avant que j'oublie, je fais vite 2 petites dédicaces à mon pote, Papy Jérôme, il se reconnaîtra, le Suisse, le Chinois, il sait pourquoi je dis ça. La bise à lui, à ses enfants. Et je suis obligé forcément de penser à lui, à mon pote Tony Sa, débrief, le chroniqueur de Nice. Écoute mec, ça fait 6 défaites qu'on vous inflige d'affilée. Je sais pas quoi te dire, quoi. Je sais même plus en salade que je te mange, je te bois à la paille, mon poteau. Mais bon, allez, tu sais que ça change rien. Allez, la bise, mon poulet. Pourquoi je suis en colère? Je te le fais dans la voiture parce que chez moi, je pense que je vais hurler trop fort et ma femme va me sanctionner. Avant de parler du match, tout ça, on va parler de ce qui s'est passé, ce qui fait polémique en ce moment, c'est les arrêts de match, c'est les décisions de la LFP d'arrêter les matchs. Je vais te dire tout de suite, je ne suis pas homophobe. Je suis contre toute discrimination. Homophobie, racisme, tout, enfin, tout ce qu'on peut être contre, tu vois ce que je veux dire, tu me connais maintenant depuis des années que tu me suis. Mais au bout d'un moment, qui a déclenché ça? Qui a cherché ça? Pendant des années, il y a eu des chants. Paris on t'encule, Marseille on t'encule, va niquer ta mère sur la canebière. Tu vois, j'utilise des mots forts, mais parce que c'est ce qu'on entend dans les stades. Mais à un moment donné, c'est aussi un peu la liberté d'expression. Est-ce que vous n'avez pas défilé il y a quelques années pour le fameux « Je suis Charlie », pour la liberté d'expression? Est-ce que maintenant, même dans les stades, on n'a plus le droit un peu de chanter ce qu'on veut? De dire « OIS enculé » ou « l'arbitre on t'encule », ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas avoir des propos homophobes. La sodomie, pour employer des mots, n'est pas réservée qu'aux personnes gays. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut arrêter avec ça parce que c'est vous qui déclenchez ça, la Ligue, sous pression de ce gouvernement complètement pourri qui n'a que ça comme cheval de bataille. En ce moment, vous n'avez que ça à penser. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes en France que ces histoires qui n'en sont pas, hein? Ou est-ce que c'est pour nous endormir et pour, pendant ce temps, faire passer encore autre chose? Les Niçois ont sorti des banderoles sur le ton humoristique, Ineos, nous aussi on aime la pédale, c'est un jeu de mots, bon c'est sûr, mais c'était pour vous taquiner, hein. Alors la banderole ils l'ont enlevée, mais tu as encore arrêté le match parce que Turpin, tu es une merde, Turpin, voilà je te le dis, tu vois, tu es une merde, tu es un pourri, bizarrement quand c'est les matchs de l'OL et qu'il y a eu certaines choses qui, ça, on pouvait l'identifier comme du racisme, et toi-même tu sais, certains Lyonnais me diront que j'ai pas tort, vous n'avez rien fait, la Ligue n'a rien fait, hein. Certains gestes, certains cris de singe, les bananes, tout ça, mais ça on parle au shoot. Parce que je vais te dire, là je défends tous les ultras de France, de Marseille, ceux de Nice, de Saint-Etienne, de Lens, de Strasbourg, de Paris. Là on est tous dans le même bateau, tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas cautionner ça, vous êtes en train de tuer notre sport, vous êtes en train de tuer ce qui fait que vous vendez vos droits TV si cher, parce que je vais vous dire, il faut être franc, on va se parler franchement, tu sais qu'avec moi il n'y a pas de langue de bois. Le foot c'est pas le handball, le foot c'est pas le curling, le foot c'est pas le rugby. Qu'est-ce qui fait que les gens regardent autant ce sport? C'est des passionnés. Mais si tu commences à casser les couilles aux passionnés, les gens ils vont se désabonner, ils vont plus aller au stade, ils vont plus prendre les abonnements Canal. Et tous tes droits TV que tu survends à l'étranger, hein, que tu dis à Bein ou Canal, ouais mais ben regardez, il y a du monde qui suit le foot, donc toutes ces pages publicitaires. Si tu enlèves ça, ces gens-là, si tu commences à les gonfler avec la liberté d'expression, déjà la liberté de circulation, pas de supporters marseillais à Nice, comme il n'y aura pas peut-être de Stéphanois à Marseille, et parce qu'on commence à être habitué à tout ça, et ça commence à devenir gonflant. On circule plus, on peut plus rien dire. Vous voulez quoi dans les stades? Vous voulez quoi? Des hommes crash-test comme ça, des mecs qui bougent plus? On aura bientôt plus le droit de se lever pour un but, arrêtez un peu. Vous devenez ridicule. Moi pour ma part ça commence à me gonfler. Alors certes les Niçois ont mis des banderoles un peu poussées pour taquiner un peu, mais dans le fond du problème il est là, c'est que Marlène Schiappa hein, et toute cette clique de merde, vous n'avez pas d'autres chats à fouetter, vous n'avez pas d'autres problèmes, laissez-nous un peu tranquille, laissez-nous avec notre passion, hein, c'est la rivalité. Et on ne prend pas mal, nous, quand des Parisiens ou Lyonnais nous disent Marseille, on t'encule, parce que c'est comme ça, il faut vivre avec vivez un peu, on dirait que vous débarquez de je sais pas d'où, ça fait 100 ans que ça existe, ça. Passons au jeu, donc, maintenant. Villas-Boas a remis son 4-3-3. Alors, forcément, en voyant la compo, forcément, j'ai tiré la gueule. Bon, la défense centrale, Alvaro, Gonzalez et Camara, à droite Sakai, à gauche Amavi.
C'était Strootman en 6 pour les raisons que vous savez tous. Gustavo a été entre guillemets ménagé mentalement puisqu'il y a son histoire de départ. Sanson, Lopez, Payet à gauche, Bounassar et Dario Benedetto devant. Bon, en termes de match mitigé, Nice nous bouge pas mal. On n'a pas la maîtrise du ballon, mais on est solide défensivement. Il se passe ce qui se passe, cette coupure de match qui finalement nous est bénéfique paradoxalement. Et on repart, on rentre dans le match avec des meilleures intentions. On a du jeu, on arrive à produire du jeu et surtout on est cohérent défensivement, on est costaud, on respecte le schéma de jeu, on revoit un peu cet OM qu'on a vu pendant les matchs de préparation. Tu me suis? Voilà, avec un Strootman beaucoup plus impliqué, un Payet qui alors Payet ça fait débat. On me dit ouais il a pas fait un gros match. Et si ça, c'est pas qu'il a pas fait un gros match, c'est que quand les mecs autour de lui ne suivent pas le rythme qu'il essaye d'imposer, quand il donne un super extérieur du pied droit à Sanson. Et que ce mec, à 1 mètre des buts, il met une tête, bon, ça, heureusement qu'il met la tête, il lui met sur le front, et qu'il la met sur le gardien, c'est même pas le gardien qui fait un bel arrêt, il la met sur le gardien, bordel de merde, Morgan. Tu veux pas être un peu plus tueur des fois? Pourtant, c'est bien, tu t'es projeté vers l'avant, tu as pris la place d'un attaquant, tu t'es projeté, ce qu'on attend de toi depuis longtemps. Le dernier geste, Morgan Sanson. Quand il y a un contre et que Payet me la donne à Amavi, qu'on est 4 contre 3 et que Jordan Amavi, tu loupes ton contrôle, du coup, c'est 2-3 secondes de perdu, et hop, tu sais comment ça fait, le décalage que tu as créé n'y est plus. Tu vois ce que je veux dire? Ben, tout ce que fait Payet des fois, les décalages, quand il élimine, qui donne des bons ballons et que ça ne suit pas autour, ça annule l'action, eh ben, on ne le voit plus, ça s'éteint, ça s'efface. Et on dit Payet n'a pas fait un bon match. Si, quand même, Payet a quand même fait pour moi un bon match. Il a pris la responsabilité du penalty cette fois, tant mieux, hein, c'est lui le tireur. Et ce qui nous donne la victoire. Les latéraux, quand j'ai mis sur mon message Facebook hier que Sakai, j'ai trouvé son match mitigé, attention, Sakai j'adore, vous savez, je suis un grand fan de Sakai. C'est juste que par rapport à ces autres matchs, je l'ai trouvé un cran en dessous. Moins impliqué offensivement. Bon, faut dire, avec Bounassar, c'est pas comme quand il est avec Thauvin, tu vois, forcément. Et défensivement, des fois, il a pêché un peu. Mais attention, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match. C'est juste que je trouve son match mitigé. Pareil pour Amavi. Certains me disent, là, Amavi, c'est pas bon. Ça va mieux. Au contraire, voilà, Amavi, ça va mieux. On peut pas non plus l'enterrer tout le temps. Il faut être juste avec lui. Les premiers matchs de début de saison, forcément, ça allait pas. Et la fin de saison dernière, ça n'allait pas. Mais là, on peut pas dire non plus que c'est une catastrophe. C'est juste qu'on garde cette image de ce mec que plus personne ne peut voir. Mais dans l'ensemble, hier, il n'a pas fait de bourde. Dans l'ensemble, il y a ce penalty, mais franchement, c'est litigieux, quoi. Tu vois, c'est une faute très limite. Mais offensivement, bon, il essaie d'apporter. Défensivement, voilà, pas de grosses bourdes. Tu vois, il n'a pas loupé des contrôles. Enfin, à part voilà, sur le compte de Payet. Mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Le match d'Strootman que j'ai trouvé correct. Pareil, ça va un peu mieux. Il récupère des ballons, il se bat beaucoup plus. Est-ce que c'est l'ombre de Gustavo qui, quand il joue, lui fait du tort? Je sais pas. Enfin, là, ça allait mieux. Par contre, Lopez Sanson, les gars. Ah, c'est mes points noirs, là. C'est mes points noirs. Maxime Lopez, d'habitude que je défends souvent. Mais là, en fait, à juste titre, quand vous me dites qu'en fait, Lopez est bon qu'à faire des passes en retrait, en fait, c'est pas faux. Hein. Parce que quand il faut qu'il crée un peu du jeu, du décalage, il n'y est plus du tout. Quand il est au milieu de 4-5 joueurs, Lopez, tu n'y es plus, garçon, là. Il va falloir que, comme disait Méjaquet, tu muscles ton jeu et que tu aies une meilleure rapidité d'exécution, comme je dis souvent. Contrôle, passe direct, vista, dans les pieds ou en profondeur et surtout gaillard, quoi. Tiens sur tes appuis. Non, tu as perdu trop de ballons. Maxime Lopez aussi transparent. Tu n'as pas su à un moment donné te rendre disponible pour aider justement Payet ou Sanson. Sanson, donc, j'en viens à lui, qui offensivement, comme moi, quelquefois, a fait les décages, a apporté le danger, non seulement sur le centre de Payet en toute fin de deuxième mi-temps, mais qui après, j'ai trouvé aussi très maladroit. Alors il court beaucoup plus que Lopez, Sanson, il se bat et tout, mais comme je dis, courir et se battre, ça suffit pas, il faut aussi avoir un peu de ballon, parce que dans ces cas-là, tu prends que des marathoniens, hein, et c'est la même. Hein. Donc voilà, Sanson Lopez, pour moi, je ne suis pas convaincu. Payet, on en a parlé. Bounassar, pareil, match assez correct. Hein. Défensivement, il a aidé Sakai. Offensivement, il a fait ce qu'il a pu. Pas mal de débordements. Le premier but vient d'un centre à lui. Bon, c'est dévié, il y a un peu de réussite, basta. Bon, il a quand même essayé d'apporter. Il s'est battu dans son couloir. Dans l'ensemble, voilà, match correct de Bounassar qui a apporté. Voilà, ça, il n'apporte pas comme Thauvin, mais il a apporté. Match sérieux. Et puis, Dario Benedetto, match engagé. Beaucoup de mouvements, beaucoup de pressing sur le porteur du ballon. Il a su se rendre disponible. Son but, un but un peu à la Gignac, tu sais, un but un peu à la Papin, excuse-moi de la comparaison, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Première intention, mais on arrive, il se jette, il frappe, c'est dévié, mais c'est un peu, on a le droit aussi un peu d'avoir de réussite, quoi. Et il lui met d'ailleurs un deuxième ciseau aussi, qui est bien repris, qui est même trop bien repris, trop bien placé, puisque ça arrive dans les bras de Benitez.
Il a cette reprise du pied gauche, je crois, en deuxième mi-temps, qui passe au-dessus. Benedetto, non, c'est un bon match, je suis content. Voilà, tu vois, il m'avait un peu énervé pour son pénalty raté. Donc, j'étais un peu impatient aussi, comme on est tous, on est un peu moins indulgent. Bon, là, ça va, il s'est rattrapé. On sent qu'on a un mec qui va se battre, voilà, qui va être hargneux, qui va aller chercher les buts. Et tout ça, tu vois, c'est de bon augure pour la suite. On a ce penalty contre nous, donc cette faute légère d'Amavi, Turpin-Sif penalty, bon, ça m'étonne pas trop. Cyprien qui le tire merveilleusement bien. Franchement, pleine lucarne sous la barre, c'est dur pour Mandanda qui malheureusement plonge du bon côté. Cyprien quand même, qui au moment où il y a eu l'arrêt de match, a quand même dit que le match est arrêté à cause des abrutis en tribune. Tu sais, c'est ces mêmes abrutis qui viennent te supporter, qui viennent t'encourager. Donc là, je m'adresse aux Niçois, votre joueur vient de vous traiter d'abruti. Alors pour ceux qui sont contre absolument toutes ces banderoles, ces mecs choqués, attention, non, il ne faut pas ces banderoles, il faut surtout pas ça, attention, il a raison, ce sont des abrutis. Mais pour les mecs des virages, votre joueur vient vous traiter d'abruti. J'attends votre réaction. Alors j'incite pas à la haine, mais vous étiez dans le stade, vous ne savez pas qu'il a dit ça, mais nous on l'a vu à la télé. J'espère qu'au prochain match, il y aura un petit mot pour lui, ou des petits sifflets. Cyprien, penalty très bien tiré, Mandanda qui peut rien faire. Mandanda d'ailleurs, très bon match aussi. Sur les prises aériennes, les arrêts décisifs sur la ligne, sur une tête à un moment aussi. Mandanda, bon match. Voilà. Bon match de Steve Mandanda, je le dis. Comme l'année dernière, je disais quand c'était pas bon, là, il enchaîne les bonnes performances. Merci Steve. Et après, donc, les rentrées, nous, donc, Valère Germain qui rentre à la place de Maxime Lopez. Et là, je me dis, putain, enfin, Villas-Boas porte ses couilles, il joue avec 2 attaquants. Et surtout, il fait sortir quelqu'un qui est pas bon au milieu. Germain Benedetto. Germain, il va au pressing, il va chercher le ballon, il obtient un penalty très juste, très logique. Et tiré par Payet et ça fait 2-1 et après on arrive à tenir. Caleta-Car est rentré à la place de Bounassar pour solidifier la défense et Gustavo est rentré à la place de Benedetto aussi pour densifier ce milieu de terrain avec Strootman et Sanson. Donc après dans l'ensemble ça allait, qu'on n'a pas été trop mis en difficulté. On a tenu ce match, j'ai trouvé notre équipe mieux dans le jeu, mieux dans l'envie, mieux dans l'abnégation et dans le bien faire, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis satisfait du résultat, des 3 points. Et voilà, ce qui s'est passé dans le match, moi tout ça, tu vois, ça me gonfle un peu, tu le sais, j'ai mon franc-parler. Et on me fera jamais taire, moi si je dois dire ce que j'ai à dire. Ce gouvernement de merde, parce que malheureusement le foot est relié à la politique, qui met la pression sur la FP, tout ça là, alors qu'il y a d'autres problèmes, voilà. Il y a vraiment d'autres problèmes à gérer en France que quelques banderoles et quelques chants, voilà, de supporters. Parce qu'attention, moi je vous l'annonce, il y a le OM Saint-Etienne dimanche. Je connais mes supporters, vous connaissez nos ultras, forcément, ça risque de taquiner, il y aura des chants. Et là, j'ai bien peur, malheureusement, qu'on ait des sanctions, qu'il y ait un match arrêté. Alors, je suis partagé à dire attention à nos ultras. Enfin, j'ai rien à leur dire, ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien sûr qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais attention, selon ce que vous faites, on va se faire massacrer. Mais d'un autre côté, on n'a pas à étouffer, voilà, on n'a pas à nous interdire de ce qu'on a à dire, tu vois. Enfin, voilà, c'est tout pour le débrief. Je crois que j'ai rien oublié. Prochain match dimanche, donc contre la Vermine. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je vais aussi être partagé, publié sur le site internet Peuple Olympien. Donc voilà, c'est eux qui m'ont contacté, m'ont proposé de me passer, donc je les remercie. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur ce site d'informations sur l'Olympique de Marseille. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao, à bientôt.